Alors il n'y avait que deux trucs pour le tendre. Ouais, donc à ce niveau-là. Et il n'y avait que là. Ah, commence à y avoir des tiques, tu vois, des grosses tiques. Ça c'en est. Donc c'est à ça que ça sert en même temps. J'ai emmené mon truc, c'est pour ça. Voilà, donc j'ai emmené, c'est fait exprès pour ça, hein, sinon je vois pas pourquoi j'emmènerais ce truc là. Donc voilà, généralement à se mettre dans les hautes herbes. Hein. Bon bah là c'est l'endroit idéal pour tester, enfin idéal pour aller se prendre une tique surtout. Maintenant, je te dis là j'ai pas mis la combinaison tout de suite, mais je t'avoue que là je vais commencer à rentrer parce que ouais, ça va être un peu flippant, tu vois la grosse tique que t'as vue là, elle est énorme. Donc je sais pas si je veux pas retourner à la voiture mettre la combinaison quand même. Je pense que ça serait plus raisonnable. Voilà. Voilà, bon c'est parti pour la deuxième nuit à silo. Alors je dis la deuxième parce que la dernière fois, bon je vous montrerai juste les photos parce que je n'avais pas filmé. J'avais fait un petite installation à l'arrache. Là vous verrez peut-être pas le silo, vous allez voir les éoliennes qui clignotent au loin, vous voyez, les petits points rouges. Mais il n'y a pas de... Je vous montrerai tout ça demain matin en tout cas. Donc là c'est l'endroit idéal pour les tiques. Hein. C'est clair que herbe haute, voilà, vous avez plutôt intérêt d'avoir un pantalon long, des affaires, voilà, des vêtements longs. Bon, moi je préconise hein, pour éviter ce genre de désagrément. Comme ça vous avez tout de suite le temps de vous inspecter en cas de hic. En cas de hic. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, équipez-vous. Bon, je sais qu'il y en a qui recommandent des fois, ça fait longtemps ils disent mettre court. Ça leur va très bien comme ça. Pour eux c'est plus facile d'inspecter. Personnellement je suis pas un partisan de ce truc là. Je suis un débutant, je sais, je précise, mais moi ça me fait quand même. C'est pas très réjouissant hein, ces bébêtes là. Donc bon, je pense à mettre un pantalon. Et puis si vous avez, vous pouvez mettre la protection en dessous. Moi je l'ai mis en plus, je vais vous montrer. J'ai emmené, alors ça c'est mon mélange spécial que je vais projeter en fait sur mon lieu de camp. Et j'ai désherbé déjà dans un premier temps. Donc pensez à désherber parce que j'ai vraiment à se mettre sur des herbes hautes comme ça. Vous voyez. Et apparemment elles viennent toujours du haut vers le bas, jamais le contraire, mais bon. Ça monte aussi. Hein, donc, quand j'en avais tout à l'heure, il y en avait une grosse là, qui était sur ma moustiquaire, donc je vous l'ai montré. Et une énorme araignée tout à l'heure dans le siège passager, j'ai eu juste le temps d'écraser. Enfin, j'aime pas du tout ça. C'est vrai qu'elle avait un œuf, c'était pas du tout. Voilà. Donc pareil, j'ai eu juste le temps de la. Je sais pas si on en voit là. Non, oui. J'allais dire, on risque pas d'en voir sur le répulsif parce qu'il y en a dedans. Donc c'est à base d'huile essentielle. Hein. Je vous montrerai ça. De toute façon, là on voit rien vu qu'il fait nuit. Je mettrai des photos du montage aussi que j'ai fait. Et vous pourrez voir tout ça. Et on y verra plus clair demain matin. Donc là en gros il y a un dénivelé d'à peu près, je sais pas, il doit y avoir quoi, 25-30 mètres d'eau. Si c'est pas plus, mais j'irai pas jusqu'à 40 mètres quand même. Je dirais 25-30 mètres. Oui, on va dire une bonne vingtaine de mètres hein, de côte. Et puis en fait vous avez le silo en face. Donc moi je vais camper en fait dans la prairie de hautes herbes. Parce que c'est plein de hautes herbes là, c'est sauvage complet. Et vous avez le bois qui est à côté en fait. Voilà. Pour la petite histoire. Donc on se dit à demain. Et je vous mettrai les photos du camp de ce soir. Voilà. Voilà. Donc là il est 2h15 du matin. On voit un petit peu les. J'ai emmené des dettes. Un restant de chou rouge. Je l'ai fini donc je l'ai balancé. Et puis ce que j'avais encore. Les chips, ça sera pour demain. Parce que ça rend les mains grasses et tout, j'ai pas envie de. Voilà. J'ai ma brosse à dents par contre, avec une petite dentifrice. Il faut pouvoir
rincer la bouche aussi dans le verre, avec un petit gobelet là. Tac. Ça c'est bien pratique. En plus vous n'avez pas à le salir de l'intérieur, parce que des fois pour pousser et ouvrir de dedans c'est pas très propre. Et là du coup j'ai juste à tirer la petite tirette, donc ça c'est bien pratique. L'inconvénient c'est peut-être le volume, bon bien sûr que c'est très limité, hein. Faut pas s'attendre. Mais les meufs que j'ai aussi ils ont tendance à. J'avais remis un élastique parce que j'avais pas trouvé la solution miracle, ils ont tendance à se décompresser tout seul, ils se décompriment, donc c'est un petit peu chiant, ça reprend de la place. Donc l'élastique c'est pareil, j'ai pas trop. J'en ai mais c'est vrai que j'ai pas trouvé la solution miracle. Ouais, je perfectionne ça. Voilà, après du coup j'ai aspergé l'installation de mon mélange spécial. Donc c'est quoi? C'est de la lavande claire, donc huile essentielle de lavande claire, ouais, je dois reprendre avec, mais bon c'est pas. De toute façon j'ai refait un magnésium, donc j'ai tout recontrôlé un à un, séparément, tout. Et voilà, mais bon le risque zéro n'existe pas, des fois il peut y avoir toujours voilà. C'est rare mais bon voilà, on sait jamais. Mais là en tout cas j'ai tout recontrôlé un à un. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup bah j'ai mis mon matelas alvéolaire avec le fourcasse dessus. Oui, je disais j'ai aspergé du coup l'huile essentielle, donc lavande claire, clou de girofle, titri. Et peut-être dans celui-là argent colloïdal, je ne sais plus, mais ça c'est plus quand on se fait piquer. Vous voyez par exemple là il y en a une. Vous voyez, ça c'en est une ornotique. Malgré le fait que j'ai aspergé, vous voyez, elles reviennent quand même. Et elles sont bien accrochées en plus. Hein. Voilà, vu de dedans. Bon bah rien de nouveau hein. Sous le soleil. C'est comme hier. Voilà, j'ai tout mon bazar. Regarde un petit peu avec le matelas. Je roule les chaussures vers l'avant. Vraiment voilà. Puis là j'ai mes petits chaussons. On peut voir que j'ai mis pour la nuit. Hop. Moi je mets des bouchons. Un bouchon casieux, ça c'est vraiment optionnel. Hein. Oui, j'ai oublié de vous dire, ça m'est déjà arrivé une fois dans mon hamac. Alors c'est pas les hamacs, c'est pas le Kijaro, hein, vous voyez le grand que ça fait comme là, un truc carré et tout ça. C'est l'équivalent de celui-là, mais
Sauf que vous avez double de place parce que vous avez la place au sol comme là, plus encore le hamac au-dessus, vous voyez. Donc ça fait un truc plus haut. Mais c'est le même principe, c'est un triangle comme ça, tac. Et donc ça m'est arrivé une fois, donc avec un hamac normal, hein, pas le petit carreau, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous savez, vous posez votre sac en dessous, normalement c'est pas trop fait pour. Vous pouvez poser un petit sac, mais pas genre un gros sac comme là, quoi. Enfin là c'est un sac de 40 litres, déjà là. Oui, mais quand vous en êtes dans ces eaux-là, quoi. Et moi j'avais combiné à l'époque un sac de 20 avec un sac de 30, je sais plus, enfin j'avais fait un mix. Et du coup ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai encore la vidéo, je vous montrerai si elle y est, mais sinon c'est pas grave, c'est pas important. Et j'avais racheté des trucs de trombone en fait pour accrocher les instruments. Et j'avais remis ça du coup sur 2 sacs que j'avais complétés entre eux. Je me disais tiens c'est pas bête. C'est de la bidouille hein, franchement. Vaut mieux prendre un sac, un seul sac, plutôt que de bidouiller comme ça. Enfin moi je trouve à peu près. Et donc ce qui s'est passé c'est que ce soir là, la moustiquaire s'est ouverte. Il y avait des tiques partout, c'était en pleine forêt. C'était en 2018, que je dise pas de bêtises. 2018 ou 2019, je sais plus. Ah non, c'était bien 2019. Mais une horreur. Et du coup, j'ai eu juste le temps, heureusement j'avais du rop, de faire un tourniquet comme ça, tac. Et de refermer, faire un nœud et tout, pour pas que ça rende hermétique tout ensemble. Et j'ai passé au moins 3 heures, 2h30, 3 heures à tout vérifier, chaque millimètre. Voir s'il n'y avait pas des... Parce qu'il y a aussi les micro-poux de bois, vous savez, les tout petits là. Eux, ils se glissent entre les mailles. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir du nocium. Comme là. Parce qu'il y a aussi eux qui... C'est un genre de tique, hein, mais encore un plus petit. Vous voyez, les poux de bois, quoi. Et ça, on en entend moins parler. On entend souvent parler des tiques et tout. Ok, les tiques, elles sont énormes, elles ont un rostre et tout. Bon. Mais les tout petits poux de bois, ça, c'est de la vraie saloperie aussi. Et ils se faufilent. Et avant que j'ai du nocium, je les voyais une fois, ils se faufilent. Et limite, vous voyez, vraiment, ils se faufilent, quoi. Comme s'ils se glissaient. Et ils passent à travers le maillage. Et ça c'est la merde. Et par contre, ce maillage-là, ils peuvent pas, vous voyez. C'est pour ça que c'est nocium. Donc, voilà. Pour la petite histoire. Et du coup, je voulais vous dire, plutôt que d'être là en cas d'urgence comme ça, en plus, si vous n'avez pas de rope, alors, toujours avoir du rope. En plus, sur vous, vous voyez, du rope de la petite ficelle, quoi. Et donc ça peut vous aider pour ça entre autres, mais pas que. Si vous avez une attache, un truc à tendre, par exemple, tendre au-dessus, j'ai remis des mousquetons. J'avais pas de pince à linge, alors j'avais des tout petits mousquetons double, tac. Bon, qu'ils soient double ou pas, ça change rien, mais vous voyez. Et du coup, j'ai pu repasser mon guideline. Waouh, elle est énorme. Waouh. Bon bah là c'est plus une tique, hein, c'est une araignée là. Elle est énorme. Vous voyez la taille de mon dos? Son corps, rien que son corps, il fait la taille de... les 3/4 à peu près la taille de mon petit dos. Elle est énorme.
contre, peut-être qu'elle les bouffe les tiques. Donc finalement, c'est pas plus mal. Mais ce que je voulais dire. Du coup, ouais. C'est pour ça que je voulais faire ça. Oui, c'était la parenthèse. N'oubliez pas, prenez. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas à l'avenir. Je vous conseille vraiment. Parce que là, j'en ai pas emmené, vous voyez. Mais là, je vais rester genre. Je remballe les affaires demain, donc c'est bon. Du tape, du scotch. N'oubliez pas surtout parce que ça, le jour, vous voyez, vous n'avez pas le temps de faire le nœud avec l'Europe et tout. Mettons que vous voyez un autre trou, tac. Alors déjà emmenez le truc adapté, vous voyez, si vous voulez compter poser un sac, prenez le petit Giro, je vous conseille vraiment. Ou alors vous allez avoir du comment ça s'appelle, du Hainaut, pour ceux qui sont un peu plus, voilà, qui ont des sous et tout. Moi personnellement au niveau budget, j'ai pris du kit Giro, j'en ai pris 2 en plus, j'en avais retrouvé un. Donc voilà, mais ça fait l'affaire, c'est très bien. Le Hainaut, vous avez un truc en plus, c'est qu'au niveau... vous avez un truc pour mettre une lumière en haut, là, je crois. Ça, vous l'avez pas sur le kit Giro, mais bon, après, vous pouvez quand même le passer dans la manche. Hein. Ça, c'est pas assez de détail, quoi. Mais surtout, ce que je veux vous dire, du scotch. Ouais, c'est ça, emmenez du scotch, parce que le jour où il y a un problème comme ça, vous mettez du scotch de chez Action, vous voyez. Ça colle bien. Alors, vous risquez d'arracher le maillage, vous allez me dire le reste, oui, mais s'il y avait déjà un trou, de toute façon, ça va changer quoi, vous voyez. Mais moi, je vous conseille ça, parce que franchement, moi, c'est ce que je vais faire, en tout cas. Le jour où il y a un truc comme ça, le temps que vous refassiez votre nœud et tout ça, s'il y en a plein, vous êtes surtout si vous êtes en forêt et tout, bah même là, vous voyez, là j'en ai retrouvé encore, il y en a plein sur les hautes herbes et tout. Il n'y a pas le temps de réfléchir, je veux dire, là il faut agir tout de suite. Donc là c'est tac, vous posez votre scotch et vous êtes tranquille, vous voyez. Et le mieux encore si vous pouvez ressortir. Enfin, si vous voulez ressortir le soir même, si vous avez... Parce que c'est pareil, des fois vous risquez de vous en remettre sur vous, donc après c'est un peu... Si vous voulez vraiment pas sortir parce que vous pensez que vous êtes trompé au niveau de la zone, qu'il y en a beaucoup trop et tout, vous préférez voir ça quand il fera jour, pensez à emmener des bidons ou des bouteilles pliables, des gros, pour pisser dedans. Après vous pouvez la vider, ça peut paraître bête ce que je vais vous dire, mais vous pouvez la vider. À la limite, si vous pouvez pas la vider, vous la refermez, vous la laissez à l'intérieur, c'est pas grave, ça craint pas. Mais au moins, ça vous évite de ressortir et de recontaminer, vous voyez, de ramener des vacheries. Et puis après, il faut vous réinspecter et tout. Et voilà, moi, ça, c'est un conseil aussi. Et je pense que c'est bien. Ça, vraiment, ça et puis le scotch, tac. Et si vous pouvez, après, si jamais vous allez à l'extérieur, tac, vous remettez aussi un coup de l'autre côté. Mais déjà, à l'intérieur, c'est bon. Hein. Normalement, le chocolat de chez Action, je vous dis, vous mettez tac. Vous doublez s'il faut, vous triplez. Voilà, mais ça colle très bien. Et voilà, c'est ce que je voulais dire du coup. Donc ça, le fait de vaporiser, bon, je vais emmener un petit birambo. Oui, bon, ça suffit pas, vous voyez, parce que là, ça empêche pas les tiques de revenir. Hein. J'en ai montré une tout à l'heure. Donc, mais par contre, avec le pyrètre, ça change tout. C'est pour ça que moi, je vais rajouter du pyrètre dans le mélange que je vous ai cité tout à l'heure. Voilà, voilà. Ouais, cette fois-ci, je vais aller dormir parce que là, voilà quoi. Il est très tôt. Donc voilà, j'étais dedans. Bon, rien de nouveau hein. Sous le soleil. C'est comme hier. Voilà, j'ai tout mon bazar. Regarde un petit peu avec le matelas. Je roule les chaussures vers l'avant. Vraiment, voilà. Puis là, j'ai mes petits chaussons. On peut voir que j'ai mis pour la nuit. Hop. Moi, je mets des bouchons. Un bouchon cageux, ça c'est vraiment optionnel. Regardez qui vient me rendre bien. Il est passé vite. Hein. Un petit couple de sauterelles. Je sais pas si c'est des sauterelles d'ailleurs. Je crois que c'est vert les sauterelles.
des grillons ça. Voilà, sur mes bâtons. Bonjour. Voilà, donc là j'avais pas le câble Lightning, il faut que j'aille le chercher dans la voiture. Du coup en attendant j'ai mis le powerbank de la lampe à charger sur le RAV24. Donc en plus de son panneau, bah, c'est pas mal, ça va bien le charger comme ça. Et alors là j'ai un avion qui vient me rendre visite. Génial, c'est pas où en plus. Voilà, après niveau sac de couchage, bah voilà, c'est un sac de couchage portatif. Vous pouvez aérer les jambes, donc ça c'est vraiment bien. J'essaie de vous montrer pour ceux qui connaissent pas. Tac. Vous voyez, ça fait une aération et tout. Alors là j'ai mis c'est des pyjamas coton que j'avais acheté exprès, 100% coton. Genre il doit y avoir 90%, peut-être qu'il y a 10% polyester, mais genre la grande majorité c'est que du coton quoi. Je me suis arrangé pour que vraiment il n'y ait pas de... Je crois que c'est que la partie élastique en fait, c'est normal. Mais tout le reste c'est que du coton. Parce que mon polyester, même les liners, moi je ne peux plus. J'ai fait l'expérience une fois, ça me brûlait les pieds, mais une horreur. Depuis je prends plus que du coton égyptien. Ah oui, s'il vous plaît monsieur. Coton normal, bah franchement dans le pire des cas, mais coton égyptien c'est quand même mieux. Hein. Et la Rolls, ça, et puis le lin quoi. Ça c'est sûr que le lin, j'en ai un en lin, mais bon 30 € quand même hein, à l'époque de chez Decathlon. Aujourd'hui je sais même pas s'ils sont pas à 40 maintenant. Mais bon voilà. Et donc bah, c'est super, vous voyez, vous pouvez l'emmener partout. Ça c'est une taille S, donc il est un peu limite mais ça va, moi je rentre dedans, je fais 1m81. J'en ai aussi en taille M. Donc voilà. Du coup bah ça c'est pratique. Après pour l'hiver, ça vaut pas un sac de couchage, je vous l'ai dit, hein. Ça c'est bien 3 saisons on va dire. L'automne je pense que ça passe encore, mais l'hiver c'est mort. L'hiver faut un vrai sac de couchage quoi. Quoique l'automne je suis même pas sûr. Mais printemps-été ça c'est bien, vous voyez. Ça va jusqu'à 0 donc c'est pratique. Et ça prend pas trop de place dans le sac, franchement ça prend moins de place qu'un... Pour garder le Terra Hiker, la version noire, là, et ben il fait la même... peut-être à peu près pareil, ouais, au niveau compression. Il est un peu moins long même, je crois. Mais voilà, en tout cas, parce que c'est pas de la plume d'oie, c'est du synthétique. Mais il est insulé, thermo-insulé, vous voyez, c'est du 3M dedans, donc il est vraiment... Tac. J'avais eu ça en remise, donc bah, c'est cool. Du coup j'en ai commandé, j'avais pris tous les lots restants, genre j'en avais pris 4 quoi. Il me restait 4 et bah après ils en faisaient plus. C'était des fins de série donc du coup bah j'ai pris les 4 d'un coup. Et comme ils étaient bien moins chers, enfin ils étaient genre à 90 ou 100 €, normalement c'est des trucs qui valent dans les... je sais plus combien. Minimum ça devait valoir 130 ou 150, je crois 150 € ouais. Et moi je les avais à 90 ou 100 donc du coup bah j'ai pris les 4. Et franchement je regrette pas du tout parce que faire les pieds on a une ouverture, tac. Ouais alors là je vais vous montrer, j'ai acheté dans les... Comme ça je vous présente un peu mon matériel en même temps. Ça je vous en ai pas parlé dans la vidéo sur le... Vous voyez j'ai acheté des petits patins, des petits chaussons pour les trucs de sécurité pour l'usine. Et je vois que c'est du coton pareil dedans. Et ça c'est hyper doux et tout. Et franchement c'est bien. Et bah c'est un genre de liner pour mes pieds quoi. Donc après pour revenir au matelas, le matelas de l'air ici, bon, normalement c'est le switchback de Nemo, hein, mais franchement c'est fou quoi j'ai envie de dire. Ça coûtait 50 € et
Ouais, bah alors ça on n'y croit pas, le côté Terra, comment dire, Nature Hike. Ils font aussi, oui, j'allais dire Terra Hiker, ça c'est le sac en plume d'eau. Nature Hike, donc ils font aussi à 27, ils étaient à 30 € là, vers la promo 25-30. Lui, ils vont le vendre le double. Hein. Celui du bac, ok, très bien, mais c'est juste parce qu'il y a un brevet dessus, quoi, mais ça fait vendre. Après, vous avez aussi. Alors, en plus, on les trouve à 5 ou 8 € sur AliExpress. C'est même pas entre 3 et 5 plutôt. On sort la partie allure. Et donc là, bah oui, c'est des cachets, évidemment. Je sais pas citer la marque, vous connaissez. Évidemment. Et voilà. Donc là, le Breeze BV, une mèche 32. Donc, Nocium, hein, s'il vous plaît. Voilà. J'ai installé avec les deux bateaux. J'allais dire encore amène, voilà. Donc, par contre là c'est un sol assez pierre, genre il y avait des hautes herbes et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des tiques, hein, évidemment. J'ai pas fait exprès d'aller là, bah en fait je viens ici parce qu'il y a une super vue. J'étais venu il y a 2 mois et demi à peu près. Et du coup, un peu plus de 2 mois et demi, c'était fin avril. Et en gros, il n'y avait pas de hautes herbes comme là. Hein. Mais là, je lui ai dit, tiens, ça sera l'occasion aussi de tester mon mélange, voir ce que ça donne. Et donc, pour moi, il manque le pyrètre, c'est clair. Donc la prochaine fois, je rajouterai l'huile essentielle de pyrètre. Oui, parce que je vais le fabriquer moi-même aussi, en fait. Et il y a des bombes quand même que je retrouve, mais voilà. Bon, encore une fois, quand je dis je le fabrique moi-même, c'est jamais en entier. Hein. Je fabrique pas les huiles essentielles qui servent à le faire. Je me les approprie et après, je fais le mélange. Voilà. Si je voulais vous dire, être honnête, vraiment, je vous dis, pour être honnête, hein, je le fabrique pas à 100%, évidemment. Il faudrait que je fabrique les huiles essentielles qui vont avec. Donc là, ça fait beaucoup. Donc voilà. J'achète une partie et puis il y a une partie que je mélange. Mais je pense que c'est bien d'alterner de toute façon comme plein de trucs. Vous prenez toujours des alternatives comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez autre chose. Vous complétez et puis vous faites des roulements. C'est mieux. Enfin, moi c'est mon avis après. Je pense que c'est ce qui est mieux. Voilà, donc là je suis tout en haut. Donc là c'est des espèces de merisiers. J'en avais ramené un ou deux, il me semble, ou deux, trois. Non, j'avais ramené un ou deux à mon père. Et puis il y a des fraisiers, un peu en bas, des fraises, des bois et tout, mais tu sais, la moindre éraflure, c'est tellement sensible, c'est tellement fragile. Donc voilà, elles sont super bonnes. Vraiment, là il n'y en a plus. Hein. Ça fait déjà, c'était il y a 2 mois et demi hein, quand j'étais venu, tu vois. Là il n'y en a plus, ça doit faire un bout de temps, parce que même les mûrises, il n'y a plus rien du tout. Par contre, je vois qu'il y a des prunes. Alors je sais pas si c'est des prunes. Faut pas que je te montre ça. Tu vois, c'est pas mal là-bas pour coucher le soleil et tout. Et tu sais où il y avait les sapins, tu voyais des pins et tout ça. J'avais mis une fois, ça faisait un renfoncement comme ça, un truc en contrebas. Où je mettais le hamac et tout. Et bah c'est là-haut en fait. Tu montes là ici, tac, tac, tac. Et c'est derrière là-bas. Et là dans le creux, ça fait un creux comme ça avec c'est des pins je crois. Des pins, des sapins, il y a un peu de tout. Et bah c'est là-bas en fait. Donc voilà, c'est pas très loin comme spot. Mais c'est vrai que c'est mieux, la prochaine fois, je referai pas comme ça quand il y a des chaleurs. Maintenant j'irai dans les bois quoi. Je vais pas retourner comme ça. Ça c'est bien en hiver et tout, quand il fait pas chaud quoi, mais faut pas y aller quand il fait ces chaleurs là, c'est pas possible. Ouais, ça je sais pas ce que c'est. Bah c'est pas des. C'est des noix, je suis bête. Ah mais non c'est des pommes, qu'est-ce que je raconte mais franchement. C'est des pommes. Donc là c'est des pommiers, il y a des.
des murs ici. Je sais pas s'il y a des murs, j'en sais rien. Il faut un peu de... Voilà. Ah, donc là t'as l'antenne 5G qui est ici. Les éoliennes au loin. Silo. Et moi je suis là. Donc là j'ai enlevé le tarp tout à l'heure. Je sais que demain il va y avoir un peu de pluie apparemment, mais c'est pareil, je vais partir tôt, donc là du coup ça va aller vite à remballer quoi. Et puis voilà, c'est tout. En plus j'ai mon blouson pour la flotte, donc ça c'est bien. Et voilà. Tu vois, là j'ai la protection. Et du coup, ouais, t'es au pied. Hein. Là, là j'avais mis pareil, hein. Arrivé, tu vois, jusqu'à hauteur du mollet. Tu vois, tac. Et ça fait ça quoi. Voilà. Donc là c'est le dernier soir. Donc ça va faire 2 jours que je suis là. Enfin, on va dire 2 jours, je repartirai plutôt demain matin dans la matinée on va dire. Donc après j'ai des choses à faire, je retourne en ville. Pour le logement et tout. Et puis ils annoncent aussi de la flotte. Donc je préfère partir à la bonne heure. Et voilà. En tout cas là c'est cool. J'ai accroché donc une lampe Summit. Oui. Ah, elle est vraiment bien parce qu'en plus on peut la mettre sur magnétique. Donc c'est impeccable. Hein. Voilà, ça y est, j'ai récupéré ma petite terre hier. Je dis petite parce que j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris 5 litres, j'avais que ce sac là à disposition. Et donc voilà, je vais être prêt à repartir. J'aime bien les ombres comme ça. C'est nuageux, ça fait des éclaircies des fois, bon là on voit peut-être pas trop. Tiens, à ce niveau là on voit bien les nuances avec les différents champs. C'est intéressant, je trouve, c'est joli. Après tu vois, j'avais pas fait gaffe, mais regarde. Ils ont prévu un truc en haut pour accrocher les lampes. J'avais jamais fait attention, parce que j'ai jamais mis de l'intérieur, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Alors, du coup, j'ai accroché le ventilo là. Donc comme ça, là ça va, je sens l'air et tout, c'est cool. Je la sens à peu près jusque sur les jambes, ça va. C'est quand même assez
Moi ça va, je la sens.